Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je suis allemande et je vis en France et sur ma chaîne je parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Et je vous avais demandé de m'envoyer vos histoires les plus drôles, les plus embarrassantes en Allemagne ou en allemand. Et j'ai reçu plein de messages très drôles de vous. Alors déjà, merci beaucoup d'avoir partagé vos histoires un peu embarrassantes avec moi. C'est pas évident, je sais. J'ai dû faire un choix parce que j'ai reçu tellement de messages que j'ai pas pu tout prendre pour cette vidéo. Et j'espère que j'ai fait un choix intéressant pour vous. Je vais donc lire l'histoire, après expliquer un peu pourquoi c'est drôle et pourquoi c'est un peu embarrassant. Et j'espère que comme ça, vous aussi, vous pouvez éviter de faire ces erreurs, ces lapsus et ces gaffes. Alors, la première histoire, elle est très mignonne. Je voulais un bonbon Schtroumpf comme on en mange en France et j'ai donc demandé où je pouvais acheter des Schtroumpfs à manger. Grand moment de solitude devant ma famille d'accueil. Alors, pourquoi c'est drôle? Alors, en Allemagne aussi, on connaît les Schtroumpfs, mais ils ont un autre nom en allemand et ce nom c'est Die Schlümpfe. Et pourquoi est-ce qu'on a changé le nom? C'est parce que le mot Schtroumpf en français, ça ressemble énormément au mot Schtroumpf. Et tu as donc demandé à ta famille d'accueil de t'acheter des bonbons, chaussettes quoi. C'est très mignon, je pense qu'ils ont bien rigolé. Non, Schtroumpf c'est Schlumpf et Schtroumpf ça veut dire chaussette, alors attention. Après, une histoire un peu plus longue. Salut Yasmine, petite anecdote qui m'est arrivée à Berlin alors que j'ai essayé le plus possible de parler allemand. En hiver, dans un bar, je commande un Heiß Schokolade. Ma commande arrive, je suis surpris par la présentation. Long verre transparent, paille et autres déco style cocktail. Pas grave, je goûte et je me rends compte qu'il est gelé et qu'une boule de glace flotte dans mon verre. Je rappelle le serveur qui me répond que non, c'est bien ce que j'avais commandé, un Heiß Schokolade. En bon français que je suis, j'avais oublié de prononcer le H de Heiß. Depuis, j'ai tendance à bien forcer sur les H. Ouais, alors, peut-être que vous connaissez pas la Heiß Schokolade. Je crois que ça n'existe pas vraiment en France. En fait, c'est une boisson, c'est un chocolat qui est froid, il y a de la glace dedans et il y a de la crème chantilly. C'est très bon, alors si vous avez l'occasion, il faut le goûter. Mais ça se dit Heiß Schokolade. Alors, chocolat à la glace. Et le mot pour chocolat chaud en allemand, c'est heiße Schokolade. Mais comme les Français, ils ont du mal à prononcer le H en allemand, lui, il a dit heiße Schokolade et le serveur, il a juste compris Heiß Schokolade. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé cette histoire, alors faites attention, si vous voulez avoir un heiße Schokolade, il faut bien prononcer le H. C'est très dangereux sinon. Bon, ensuite, une histoire... oui, très drôle. Et là, on se rend compte que très souvent dans les langues étrangères, avant de choisir le nom pour votre entreprise ou votre service, il faut bien regarder un peu ce que ça veut dire dans d'autres langues. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Personnellement, il m'est arrivé à mes débuts en cours d'allemand de me présenter en disant d'avoir travaillé au PUF pour Presse universitaire de France, en prononçant PUF. Mal m'en a appris. D'ailleurs, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Le site des PUF avait un léger problème de référencement puisqu'un site pour les adultes allemands remontait dans Google lorsqu'une requête vers l'éditeur. C'est parce que le mot PUF ou PUF, comme tu as prononcé ça comme PUF, en allemand, c'est un mot un peu familier aussi pour dire maison close. Alors, en gros, tu as dit que tu as travaillé dans une maison close. Je pense pas que c'est ça que tu voulais dire. Mais bon, t'inquiète, je pense qu'ils ont bien rigolé, n'est-ce pas? Bon, l'autre histoire, ça s'est pas passé en Allemagne, mais en Autriche. Mais comme on partage la même langue, il n'y a pas de souci. Dans un café viennois, voulant commander une glace, j'ai demandé au serveur « Welches Parfüm haben Sie ?» Vous avez quoi comme parfum? Alors, le mot parfum en allemand, ça s'utilise uniquement pour décrire le parfum que vous vous mettez pour sentir bon. En fait, sinon c'est Geschmack
Quand vous voulez demander quelle saveur il y en a, par exemple les saveurs des glaces, vous dites welche Geschmacksrichtung haben Sie. Mais vous dites jamais welches Parfüm haben Sie parce que comme ça, en gros, elle a demandé au serveur quel parfum il mettait le matin avant de sortir de la maison. Je pense, il a peut-être pensé que tu voulais le draguer. Hein, parce que ouais, c'est un peu comme ah vous sentez bien, vous utilisez quoi comme parfum? Oula, ça c'est dangereux en fait de confondre ces mots. Alors, dire à ma belle-mère que je voulais vomir son plat au lieu de le goûter. Ouais, parce que le mot kotzen et kosten, c'est pas la même chose en allemand. Kotzen, ça veut dire vomir, et kosten, ça veut dire goûter. Et il faut pas les confondre ces mots, c'est trop dangereux. Alors, la prochaine histoire montre qu'il ne faut pas confondre l'anglais et l'allemand non plus, parce que ça peut être très dangereux aussi. J'ai demandé à une vendeuse de Karstadt une idée de gift pour l'anniversaire de mon mari. Alors, Karstadt, c'est un peu comme Galeries Lafayette, un grand magasin où vous pouvez acheter plein de choses. Elle avait demandé une idée de gift. Gift, en anglais, ça veut dire cadeau. C'est bien un mot en allemand aussi, mais ça veut pas dire cadeau, ça veut dire poison, poison. Et en gros, t'as demandé d'acheter du poison pour tuer ton mari, quoi. Alors, elle s'est peut-être dit... mais tu veux tuer ton mari ou quoi? Non, je pense en fait qu'elle a bien compris parce qu'on connaît quand même le mot gift, mais c'est vrai qu'il faut faire attention avec ce mot en anglais. Ouais, un peu drôle. T'avais des problèmes dans ton couple peut-être à l'époque, non? Ah oui, ça c'est une histoire assez classique qui est difficile pour les Allemands, en France aussi. Un jour, un médecin me propose une infusion. Dépité, j'accepte la tisane et je me retrouve avec une perfusion. Oui, parce que, alors, quand vous dites infusion en Allemagne, c'est pas du tout un thé ou tisane ou infusion comme vous le dites en France. C'est vraiment un truc médical, c'est une perfusion. Et nous, les Allemands en France, on a du mal à comprendre ça parce que pour nous, infusion, c'est un Kräutertee, alors un thé aux herbes. Et quand vous dites, est-ce que tu veux une infusion? Nous, on se dit, mais est-ce que je suis malade? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un peu dangereux. Après, c'est pareil en anglais. En anglais aussi, ils disent infusion. Alors, je crois que tous les Allemands qui parlent bien l'anglais, ils vont quand même comprendre la différence. Mais ouais, c'est... Désolée pour ton expérience. Un peu bizarre. Bon, la prochaine histoire, elle est très mignonne. J'étais chez le médecin, j'ai dit très sérieusement, ich habe ein Problem mit meiner Schildkröte à la place de Schilddrüse. Voilà, elle a donc dit qu'elle avait un problème avec son tortue au lieu de dire qu'elle avait un problème avec son thyroïde. Je pense que le médecin elle a bien rigolé. Elle s'est dit, mais elle a quoi avec son tortue? Désolée, mais ça c'est très drôle quand même. Je pense qu'il a compris, mais j'aurais bien aimé de voir sa tête, sa réaction quand elle a dit ça. Il n'est pas vétérinaire quand même. Oula, ça c'est dangereux aussi. Constamment confondre Opfer et Opa et finir par raconter que j'allais voir une pièce au Staatsopfer. Alors, elle voulait dire qu'elle allait voir une pièce, une opéra au Staatsoper. Staatsoper, c'est l'opéra national en fait. Mais comme elle a confondu le mot Oper avec Opfer, ce qui veut dire victime, elle a donc dit qu'elle voulait voir une pièce aux victimes de l'État. C'est des mots à ne pas confondre. Ah, encore une histoire classique. Lors d'un de mes cours d'allemand, j'ai dit tout fort « Ich bin heiß » au lieu de « Mir ist heiß » et tout le monde s'est mis à rire. Une camarade de classe m'a donc expliqué la différence. En français, vous avez l'habitude de dire « j'ai chaud » au lieu de dire « je suis chaude » parce que « je suis chaude » ça veut dire complètement autre chose. C'est très dangereux pour les Allemands en France. Hein. C'est un peu dangereux pour les Allemands parce que comme en anglais on dit « I'm hot », on pense qu'en français c'est pareil et on a tendance à dire je suis chaude, mais ça veut dire autre chose. Mais quand tu dis en allemand ich bin heiß, ça veut dire ich bin sexy. Je suis sexy. Et ça c'est en fait un compliment pour toi-même. C'est peut-être un peu arrogant et un peu embarrassant.
En fait, il faut dire mir ist heiß. Pour nous, c'est toujours un truc passif en fait. C'est la chaleur qui est chaud vers toi. Je sais pas comment expliquer. Alors, c'est pas toi qui est chaud ou chaude, c'est le météo. Et donc, tu dis mir ist heiß. Ah, encore. Ah oui, il y a plein de mots. En fait, je me rends compte que l'allemand, c'est vraiment compliqué parce qu'une lettre, ça peut faire toute la différence. Une fois, j'étais en retard au travail, dans le bus coincé dans les bouchons. J'envoie un message à mon patron pour lui expliquer et je lui ai dit que j'étais en retard pour cause de Staub, au lieu de Stau. Alors, en gros, elle a dit qu'elle était en retard à cause de la poussière au lieu des bouchons. C'est pas très grave, je pense qu'il a bien compris parce que les mots ils se ressemblent énormément. Je pense que c'est un peu un truc classique, ça arrive très souvent. Non, c'est bien der Stau et der Staub. Ah, encore une autre jolie histoire au travail. J'ai écrit un mail à mon patron car je ne me sentais vraiment pas bien. Comme je ne voulais pas écrire ich werde bald kotzen, je vais bientôt vomir, j'ai cherché une formulation plus élégante sur internet. Sauf qu'apparemment, ich rufe Übelkeit hervor, ça ne veut pas dire je suis nauséeuse, mais je donne envie de vomir. Du coup, il m'a dit de rester chez moi. Alors en gros, t'as dit à ton patron que tu donnes envie de vomir. Tu vas faire vomir tes collègues. Ah oui, c'est trop drôle. Je pense qu'il a compris, mais ouais, il s'est dit oula. Bon, la prochaine histoire, c'est un peu un truc culturel. C'est pas très grave, mais je trouvais ça intéressant quand même. La première amie allemande que j'ai invitée à prendre un café à la maison il y a une dizaine d'années. Je l'ai fait à la française, un petit espresso sur un coin de table avec quelques biscuits tirés d'un sachet. Pour moi, l'idée c'était juste de papoter, de faire plus ample connaissance. Elle avait rapporté des fleurs et elle avait l'air gênée, dépitée, déçue, je ne sais pas trop. Je ne l'ai pas vraiment revue après ça. Depuis, j'ai découvert ce que c'était de se faire inviter au Kaffeekuchen pour un Allemand. Une nappe parfaite, plusieurs gâteaux et tartes maison, le service à café tout joli avec tous les accessoires pour servir le café, le lait, la déco assortie, etc. J'ai plus jamais osé inviter des Allemands à boire un café. Alors, c'est vrai, en Allemagne, on a une tradition qui s'appelle Kaffee und Kuchen. C'est quelque chose qu'on fait très souvent le week-end. Par exemple, ça veut juste dire que vous allez dans un café et vous buvez par exemple un cappuccino ou un latte macchiato et vous mangez du gâteau. Et quand vous invitez quelqu'un chez vous pour boire un café, il y a beaucoup de gens qui s'attendent à manger du gâteau, je crois. Surtout les gens un peu plus âgés. Je dirais dans ma génération, ça va, vous pouvez quand même sortir vos biscuits, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que surtout de servir un espresso aux Allemands, ça fait un peu bizarre en fait. C'est pas vraiment un truc qu'on aime beaucoup en Allemagne. Ça existe, vous pouvez le commander bien sûr. Mais nous, on a toujours tendance à boire soit du café allongé, soit du café avec du lait. Encore mieux, c'est le cappuccino, latte macchiato. Et il y a des gens qui font ça à la maison aussi. Alors, un espresso pour nous, c'est un peu triste. C'est pas grand chose. Et elle était peut-être un peu... Elle s'est peut-être dit « Ah ouais, mais elle radine, elle a juste un petit espresso pour moi et quelques biscuits. » Mais je pense que c'était peut-être une personne un peu exigeante aussi, hein, parce que moi, personnellement, ça m'aurait pas trop choqué. Mais apparemment, peut-être dans un village, à la campagne, les gens ils sont un peu plus conservateurs. Mais désolée pour toi, je pense que oui, c'était vraiment... Tu étais peut-être un peu gênée à cause de ça après. Ah oui, la prochaine histoire, c'est une histoire un peu parisienne quoi. Une des premières fois dans un Kindercafé berlinois, au milieu des bruits des enfants qui jouaient. Je lance depuis le comptoir à mon chéri à l'autre bout du café. « Je te prends quoi, un café, ça va ?» Façon brasserie parisienne où tout le monde crie à travers la salle. Sauf que là, tout le monde s'est tu, s'est retourné et m'a regardé d'un air interloqué. Ça ne se fait pas du tout, on ne crie pas comme ça pour rien dans un café en Allemagne. On n'élève pas la voix pour rien, surtout au milieu des enfants. Ouais, c'est vrai. Je crois que oui, c'est des comportements et des habitudes dues au fait que tu es parisienne, ou parisien, désolé. Oui, c'est vrai. En Allemagne, les Allemands sont très très sensibles au bruit. C'est aussi pour ça que très souvent, les gens ils sont très énervés par les enfants qui font du bruit dans les cafés ou au restaurant. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a plein d'enfants mal éduqués en Allemagne.
Mais c'est vrai que c'est mal vu et les gens ils vont te donner des regards et comme toi t'as crié dans un café, ouais ça a peut-être donné une mauvaise impression. Je sais qu'en France, quand les jeunes dans la rue, quand ils font la fête, ils ont tendance à crier dans la nuit, et faire du bruit et tout ça. Et je veux pas dire que ça dérange pas les Français, hein, ça dérange les gens, mais ils vont pas forcément tout de suite appeler la police. Mais en Allemagne, ça se fait vraiment pas. Si vous criez comme ça dans la nuit, bah, la police va tout de suite arriver. Pareil pour les fêtes à la maison, faites attention, les voisins sont beaucoup plus sensibles au bruit. J'ai même lu que les Allemands sont c'est la nation la plus sensible au bruit. Je trouve ça très intéressant, je sais pas d'où ça vient. Mais apparemment, on n'aime vraiment pas les bruits ou de crier. Pareil, se disputer au public, c'est pas vraiment un truc en Allemagne. Et je vois ça beaucoup plus souvent en France. Les couples qui se crient dessus, ça se fait moins en Allemagne, c'est vrai. Voilà, et encore une histoire que je trouvais trop drôle. Une fois, il faisait vraiment humide au boulot. Du coup, j'ai naturellement sorti « Es ist mir zu schwul hier » au lieu de « schwül ». Et j'ai bossé qu'avec des mecs. Moment de solitude. Ouais, alors les mots schwul et schwül, c'est vraiment à ne pas confondre. Schwul, ça veut dire gay. Et schwül, ça veut dire qu'il fait chaud et humide. Et on dit ça assez souvent en Allemagne. Schwül, c'est vraiment un terme qu'on utilise souvent, mais schwul et schwül, oula, même moi j'ai des difficultés. C'est vraiment à ne pas confondre pour ne pas vexer quelqu'un. J'espère que tu n'as pas eu des collègues gays qui se sont dit, mais elle m'a insulté, elle m'a dit que j'étais trop gay, un truc comme ça. Oula, le pauvre. Non, je pense pas, mais je pense qu'ils ont compris en fait. C'est clair que schwül et schwul, ouais, ça se ressemble énormément. Bon, c'est déjà tout pour cette vidéo. Merci encore pour toutes vos histoires. Si vous aussi vous voulez participer à ce genre de vidéos, il faut absolument me suivre soit sur Instagram, soit sur Facebook parce que c'est souvent là où je pose des questions, où je vous donne l'occasion de participer aux vidéos. Sinon, comme d'habitude, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires, dites-moi quelle histoire était votre histoire préférée et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!